bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons traiter l'exercice suivant. Donc on se donne a et b deux polynômes dans K de x. Donc K, on précise que c'est soit R soit C. Et donc il s'agit de montrer que a et b sont premiers entre eux, donc le PGCD de a et b égale à 1, donc K de x, si et seulement si a et b n'ont pas de racine commune dans C. Alors je précise que ça doit vraiment être dans C. Si on suppose seulement que A et B n'ont pas de racine commune dans R, alors ça va plus marcher. Je vais essayer de vous donner un contre-exemple à la fin de la vidéo. Alors pour l'instant, on va montrer ce résultat-là. Ensuite, on va démontrer l'application. Donc bien évidemment, on va montrer que les deux polynômes ici n'ont pas de racine commune dans C. Et ça va impliquer qu'ils seront premiers entre eux. Ok, donc on y va pour la première implication. Donc on suppose que A et B sont premiers entre eux, donc K de x, et on va montrer que A et B n'ont pas de racine commune dans C. Donc à chaque fois qu'on a que le PGCD entre A et B vaut 1, on va toujours penser à appliquer l'identité de Bezout. Donc on va y aller. Donc il existe U et V appartenant à K de x, tel que, donc j'utilise l'identité de Bezout, donc tel que AU plus BV égale 1. Alors, supposons, maintenant on va supposer que A et B ont une racine commune. On va voir que c'est pas possible. D'accord ? Supposons que A et B ont une racine commune. On va l'appeler Z. Donc, ont une racine commune qu'on va appeler Z appartenant à C. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que A de Z égale B de Z égale 0. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que si j'applique Z à ce polynôme-là, donc je vais l'écrire ici, donc AU plus BV appliqué en Z égale, donc le polynôme constant égal à 1 appliqué en Z, ça fait toujours 1. D'accord? Donc ça signifie quoi? Donc ça, j'applique la définition, donc c'est AU de Z plus BV de Z égale à 1, et donc là toujours la définition c'est A de Z fois U de Z plus B de Z fois V de Z égale à 1. Donc A de Z par hypothèse il vaut 0, donc tout ça, ça vaut 0, d'accord? Celui-là il vaut 0, donc tout ça vaut 0. Pareil ici, B de Z vaut 0, donc tout ça vaut 0. Donc on obtient contradiction, car on obtient ici 0 égale 1. Donc 0 égale 1, contradiction, ce n'est pas possible. Donc A et B n'ont pas de racine commune dans C. Donc on vient de montrer une première implication, allons-y pour la deuxième. Donc on doit montrer que A et B n'ont pas de racine commune dans C, implique que le PGCD entre A et B vaut 1. Alors, plutôt que de faire cette implication-là, d'accord, plutôt que de faire ça implique ça, on va faire, donc on va montrer que non ça implique non ça, d'accord, ça revient exactement au même. Donc on va supposer que le PGCD entre A et B est différent de 1, et on va montrer que A et B ont une racine commune dans C, d'accord, donc c'est ce qu'on va faire, ça revient exactement au même. Donc par contraposé, donc on va faire ça par contraposé. Donc supposons que le PGCD entre A et B est différent de 1. Donc je vais l'appeler D. D'accord, le PGCD entre A et B, je vais l'appeler D. Donc par hypothèse, il est différent de 1, et donc on va montrer que, donc montrons que A et B ont une racine commune dans C. Une racine commune dans C. Alors, allons-y. Donc, premier cas, donc si D est différent de 1, si D égale 0, si le PGCD entre A et B vaut 0, il n'y a pas d'autre choix que de dire que A et B sont nuls. D'accord ? C'est la seule possibilité. Si le PGCD entre A et B est nul, c'est que A et B sont nuls. Si A et B sont nuls, donc ça implique automatiquement que A égale 0 égale B,
Alors si A égale 0 et B égale 0, bah, ça signifie qu'ils ont une racine en commun. En particulier, n'importe quelle racine de A est aussi racine de B, parce que c'est le même polynôme. Et donc le polynôme 0, il a une infinité de racines. Donc en fait, les deux polynômes A et B ont une infinité de racines en commun. Et donc ils ont une racine en commun dans C. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va supposer du coup que t est différent de 0. Et maintenant, on sait du coup que d est différent de 1 par hypothèse. Donc le PGCD entre A et B est différent de 1 par hypothèse. Alors on sait que si A et B sont non nuls, d'accord, c'est le cas parce que le PGCD entre A et B est différent de 0. Alors le PGCD entre A et B, il est unitaire. Donc ça, c'est par définition. Donc pour avoir l'unicité du PGCD, il faut qu'il soit unitaire. Donc il est unitaire, et il est différent de 1. Donc déjà, il ne peut pas être constant. Par exemple, le PGCD entre A et B, il ne peut pas être 3, parce que 3, c'est pas unitaire. Donc automatiquement, on passe déjà au polynôme de degré supérieur ou égal à 1. Pour avoir un polynôme unitaire, on doit au moins être de degré supérieur ou égal à 1. Donc ça implique que le degré de D est supérieur ou égal à 1. Alors automatiquement, donc on a un polynôme de degré, donc D qui est de degré supérieur ou égal à 1. Alors là, on va pouvoir appliquer d'Alembert-Gauss, qui nous dit quoi? Qui nous dit que D a au moins une racine dans C. D, donc ça implique, ça implique par d'Alembert-Gauss que D a au moins une racine dans C. D a au moins une racine dans C. Notons la Z. Donc, notons la Z. Notons la Z. Alors là, on va utiliser la caractérisation du PGCD. Donc, on va dire que le PGCD, donc caractérisation, on va utiliser la caractérisation de PGCD de A, B égale D. Donc ça, vous devez la connaître. Ça signifie quoi? Cette caractérisation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle nous dit que A s'écrit sous la forme DU' et B s'écrit sous la forme DV' avec U', le PGCD entre U' et V' égale 1. Donc ça, c'est une caractérisation du PGCD. Je vous invite à aller voir votre cours si vous ne la connaissez pas. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne ça? Donc Z, c'est une racine de D, d'accord? Donc D, on vient de montrer, étant donné qu'il était de degré supérieur ou égal à 1, qu'il avait au moins une racine dans C. Et donc on va essayer de montrer que A et B ont une racine en commun dans C. En particulier, ce sera Z. Pourquoi? Parce que A de Z, c'est quoi? A de Z, c'est DU' appliqué en Z. Donc ça, par définition, c'est D de Z, U' de Z. Et donc Z, c'est une racine de D, donc ça vaut 0. Donc en fait, tout ça, ça vaut 0. Pareil pour B, donc B de Z, c'est DV' de Z. Donc ça, c'est D de Z, V' de Z. Et donc, étant donné que D de Z, il vaut 0, bah, tout ça, ça vaut 0. Et donc, on a trouvé notre racine en commun. Et donc, on a établi le résultat. Donc, A et B ont une racine commune dans C, qui est Z. Très bien, donc on va essayer de traiter l'application rapidement. Donc, on veut montrer que les deux polynômes P et Q sont premiers entre eux. Donc, pour ce faire, on va bien évidemment utiliser le fait qu'on va essayer de montrer que P et Q n'ont pas de racines en commun dans C. Alors déjà, les racines de P, on les connaît. Les racines de P, c'est les racines n de l'unité. D'accord? Donc c'est les exponentielles de i k pi sur n, où k varie entre 0 et n-1, donc les entiers entre 0 et n-1. D'accord? Donc il y a n racines de l'unité. Et donc, en particulier, les racines de l'unité, donc les racines, donc je vais l'écrire ici, donc application. Les racines de P sont les racines n
énième de l'unité. Donc, en particulier, les racines énièmes de l'unité, elles sont que de module 1. Donc, les racines de P sont de module 1. Donc, en fait, si Q a une racine en commun avec P, alors automatiquement, cette racine, elle doit être aussi de module 1. Donc, ça, c'est pas possible parce que donc, si Z, on va appeler Z0 par exemple une racine commune entre P et Q. Alors, Z0 à la puissance M doit être égal à 2. D'accord? Dire que Z0 est une racine de Q, c'est dire exactement que Z0 à la puissance M égale 2. Étant donné que Z0 c'est aussi une racine de P, d'accord? On suppose que Z0 est une racine commune de P et Q. Si Z0 est une racine de P, elle doit être de module égal à 1. Parce que je viens de dire. Donc les racines de P sont les racines énièmes de l'unité qui sont de module égal à 1. Donc là, on aboutit à une contradiction parce que là, si je prends le module dans cette égalité, j'obtiens Z0 à la puissance M égale module de 2. Donc ici, j'obtiens 1 égale 2. Donc 1 égale 2, c'est pas possible. Et donc, on obtient notre contradiction. Alors juste une petite remarque dans le cas où ici on prend R au lieu de prendre C, donc on va montrer avec un contre-exemple que le résultat est faux, d'accord, si on remplace ici R par C. Alors pourquoi le résultat il est faux? Donc il suffit de considérer les deux polynômes suivants. Alors on va considérer les deux polynômes suivants, on va considérer P égale X à la puissance 8 plus X4 plus 1 et Q égale x4 plus x carré plus 1. Alors ces deux polynômes n'ont pas de racine réelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut s'apercevoir qu'ils sont toujours strictement positifs, d'accord? Quel que soit x. Donc si on considère, on identifie avec la fonction polynôme, bien évidemment. Et donc on s'aperçoit que quel que soit x appartenant à R, ceci c'est strictement positif et ceci c'est strictement positif. Donc les deux polynômes n'ont pas de racine dans R. Donc en particulier, ils n'ont pas de racine en commun dans R, étant donné qu'ils n'en ont même pas dans R. Donc ça signifie, donc c'est ce que je viens de dire, donc ils n'ont pas de racine en commun dans R. Pourtant, le PGCD entre P et Q est différent de 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut s'apercevoir que le polynôme x carré plus x plus 1, en fait, il divise P et Q. Je vous invite à faire le calcul. Donc, vous posez la division euclidienne de ça par ça et la division euclidienne de ça par ça et vous vérifiez que ça marche. Et donc, ça signifie que le PGCD entre P et Q est différent de 1. Donc, les P et Q ne sont pas premiers entre eux. Et donc, le résultat ici, il faut faire attention, il faut vraiment qu'il n'ait pas de racine commune dans C et pas dans R. Donc l'exercice est terminé.